Hello les amis, vous voulez progresser en couture? Connaissez-vous l'importance de positionner l'aiguille en position basse quand on s'arrête de coudre? Je vais vous apprendre tout au long de ce tutoriel à maîtriser cette notion. On va pratiquer différents petits exercices. Saviez-vous que j'ai créé une playlist Débuter en couture? Je vous propose des cours gratuits, des vidéos courtes pour vous permettre d'assimiler les bases de la couture et aussi de vous familiariser avec votre machine. Si vous voulez découvrir les petites leçons dans l'ordre, cliquez sur le petit lien qui s'affiche en haut. Si vous ne me connaissez pas, je suis Alaska et je propose régulièrement des tutoriels entièrement gratuits sur YouTube. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Pour soutenir ma passion, vous pouvez aussi cliquer sur le petit pouce en l'air. Pour pouvoir coudre de jolies coutures régulières, il y a un geste essentiel. Il faut savoir placer l'aiguille en position basse. Je vais vous expliquer tout au long du tuto pourquoi ce geste doit devenir un réflexe. On va tout de suite sur la machine pour mieux comprendre ce qu'est réellement l'aiguille en position basse. L'aiguille est en position haute. Quand je tourne le volant vers moi, tout doucement, l'aiguille bouge. Ici, elle descend dans les griffes d'entraînement. On dit qu'elle est en position basse. Quand on est sur une machine électronique, il y a un tas d'options, dont l'aiguille en position basse. En fait, vous n'avez plus besoin de toucher le volant de la machine. Quand vous arrêtez de coudre, l'aiguille se place toute seule en position basse et c'est juste génial. Vous allez comprendre en pratiquant après les exercices pourquoi cette notion d'aiguille position basse est très importante. Je remets l'aiguille en position haute. J'appuie sur ce bouton, j'active la position basse de l'aiguille. Le voyant s'allume. Pour maîtriser ce petit geste, on va commencer par un petit exercice. Il faut de préférence un tissu en coton, pas trop fin. Je règle le point droit pour avoir 4 points par centimètre. C'est important quand on coud. Ici, c'est ma chute de tissu. La dernière fois, on a appris à coudre une ligne droite avec point d'arrêt en début et fin de couture. Je prends une petite règle, je trace une ligne zigzag avec un critérium cré. Certains angles sont plus larges et d'autres plus étroits. Quand je vais coudre, ici mon aiguille sera en position basse. Ici aussi, encore là, en fait à tous les angles, qu'ils soient internes ou externes. Je finirai par un point d'arrêt. Sur la machine, je vérifie ma canette. Elle est quasi vide. Je préfère donc la remplacer et en mettre une autre. Ici, c'est juste pour s'entraîner. Je tiens la canette, je passe le fil dans le guide-fil, je fais tourner le volant vers moi. L'aiguille descend et prend le fil de la canette. Je récupère les deux fils, je place les fils en arrière du pied presseur. Je repose le couvercle en plastique. Est-ce que ce tuto vous plaît? Si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur le petit pouce en l'air. Est-ce que vous voulez d'autres vidéos courtes pour progresser en couture? Je prends la chute de tissu. Je place l'aiguille sur la ligne. Quand c'est bon, je tourne le volant. L'aiguille descend, je soulève. Vous voyez, l'aiguille est bien sur la ligne. Je peux pivoter le tissu car le pied presseur est en position haute. Si je la baisse, ici ce ne sera pas bon. Je relève le pied. Le milieu du pied doit être aligné sur la ligne blanche. C'est fondamental. J'active le bouton marche arrière, je fais un point d'arrêt, je désactive le point d'arrêt, je repasse sur la couture, je m'arrête de coudre, l'aiguille est en position haute. J'arrive à l'angle, je tourne doucement le volant plusieurs fois. J'essaye de placer l'aiguille sur la pointe. Elle se déplace tout doucement. Je considère que l'aiguille est sur la pointe. Je soulève le pied presseur, je pivote le tissu vers moi, j'aligne le milieu du pied presseur sur la ligne, je couds. Quand j'arrive à la deuxième pointe, je ralentis. Je tourne le volant à la main, plusieurs fois vers moi, ainsi je couds tout doucement. Je vais placer l'aiguille sur la pointe. L'aiguille est en position basse. Je soulève le pied presseur. Je peux pivoter le tissu. Je change l'axe de la caméra. Vous voyez, l'aiguille est bien sur la ligne, sur la pointe. Le milieu du pied presseur est un repère. Il doit être dans l'axe de la ligne blanche. Je descends le pied presseur, je couds, je m'arrête. L'aiguille est en position haute. Je tourne le volant à la main plusieurs fois. L'aiguille se déplace doucement. Je m'arrête au niveau de la pointe. Je soulève le pied presseur. Je pivote le tissu. Je remets le repère du pied presseur sur la ligne.
Je continue de coudre. C'est important de mettre en position basse. En fait, si vous levez le pied presseur et que l'aiguille est en position haute, vous allez rater votre couture, elle sera moche. Ici, j'ai activé l'option position basse de ma machine électronique. Quand j'arrête de coudre, elle se met en position basse automatiquement. Je préfère faire manuellement quand j'arrive sur la pointe. J'aligne le pied, je peux aller vite, j'arrête et hop, c'est magique. C'est un super exercice. Vous devez apprendre à utiliser votre volant. Vous pouvez faire un point d'arrêt à la fin pour vous habituer à les faire proprement. Et voilà, c'est fini. Vous aussi, vous allez réussir. Exercez-vous plusieurs fois. Coupez bien les fils qui dépassent sur l'endroit et sur l'envers du tissu. On ajoute un peu de difficulté. Je vous propose un nouvel exercice. Au lieu que ce soit des lignes zigzag, on va avoir plusieurs courbes. Cela vous demande de maîtriser l'aiguille en position basse et aussi le déplacement du tissu avec vos mains. Pour soutenir ma passion, vous pouvez partager à tout moment les tutos que vous préférez. Je vous remercie pour votre engagement. Vous allez tracer plusieurs courbes sur votre chute de tissu. On va coudre sur ce trait, c'est un peu plus dur. Je place la ligne blanche juste sur l'aiguille. Tiens, je vais réaliser un point d'arrêt. On en a déjà parlé dans le tutoriel. Il faut les maîtriser pour éviter que les coutures craquent. Ok, je soulève le pied presseur pour pouvoir déplacer le tissu vers moi. Vous devez aller tout doucement. Vous devez apprendre à utiliser la pédale de votre machine. En haut de la courbe, j'utilise le volant encore pour déplacer l'aiguille tout doucement. Le milieu du pied presseur est bien sur la ligne blanche. L'aiguille est en position basse. Je soulève le pied et je replace le tissu, la ligne en fait. L'aiguille et le milieu du pied est bien aligné sur le trait. Habituez-vous à tenir un peu votre tissu. Vous pouvez tirer un peu vers l'extérieur, mais jamais vers vous. Apprenez à coudre doucement et déplacez votre tissu avec vos mains sans devoir lever à chaque fois le pied presseur. C'est un peu dur pour les débutants, non? Vous devez apprendre à déplacer vos doigts sans être trop proche du pied presseur. Ici, quand j'arrête, l'aiguille se met en position basse. En fait, l'option aiguille basse est activée. Donc, je retire l'option. Je place bien mon pied presseur, je couds, j'arrête, l'aiguille est en position haute. J'utilise donc le volant, l'aiguille redescend, je continue à coudre. À chaque fois que je m'arrête, je dois penser à mettre l'aiguille en position basse. L'aiguille descend. Je peux donc lever le pied presseur et tourner le tissu vers moi. Il faut coudre doucement. Dès qu'on s'arrête, on met l'aiguille en position basse. Je vais vous montrer le résultat quand on oublie ce petit geste. Ici, le pied presseur est en position basse. Du coup, si on oublie de baisser l'aiguille, ce n'est pas encore grave. L'aiguille est en position haute. Je bouge mes tissus. Celui-ci se déplace, même si le pied est en position basse. Je continue en oubliant d'abaisser l'aiguille. Ah, quelle erreur! Je lève le pied presseur. Je veux positionner mon tissu, mais celui-ci bouge tellement trop bien que je dois replacer du coup mon aiguille sur la ligne. Je me remets tant bien que mal sur la dernière couture. Je continue et je finis l'exercice en abaissant mon aiguille quand j'arrête de coudre. Je finis par un point d'arrêt. Savez-vous maintenant les faire proprement? J'ai fini l'exercice avec vous. Ici, on a oublié la position basse de l'aiguille. C'est vilain, n'est-ce pas? C'est un super exercice qui vous apprend à utiliser le volant, à gérer le tissu avec vos doigts et à utiliser votre pédale. Quand je retourne le tissu sur l'envers, juste ici, je n'ai pas mis mon aiguille en position basse. La couture n'est pas propre. Quel est l'exercice qui vous a paru le plus difficile? Est-ce que c'est bien celui avec les différentes courbes? Non? Est-ce que vous avez bien compris l'importance de l'aiguille basse? Est-ce que vous maîtrisez ce geste? Si ce n'est pas encore le cas, ne vous inquiétez pas. C'est en pratiquant que ce geste deviendra un réflexe.
La dernière fois, je vous avais proposé en premier projet le tuto du sac à pain. Il est très facile car ce n'est que des lignes droites. Aujourd'hui, je vous propose de coudre des jolies lingettes toutes douces qui sèchent très rapidement. Avec ce tuto, vous allez apprendre à poser du biais. J'espère que cette vidéo et cette playlist vous plaît. Si vous avez des questions, vous pouvez les partager ici et aussi sur mon groupe Facebook Rendez-vous Couture. Il est hyper convivial. Je remercie les modératrices car elles sont très présentes. Vous pouvez y partager vos créations. Vous y trouverez mes patrons gratuits qui sont d'ailleurs sur mon blog de couture atelieralaska.fr. Vous pouvez partager vos photos sur les réseaux sociaux et le groupe en me taguant et en ajoutant bien le hashtag atelieralaska. Cela me permet de ne pas louper vos publications, je vous en remercie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez bien à laisser un petit commentaire et cliquez sur le petit pouce en l'air. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est totalement gratuit. Comme je vous l'ai dit, ça vous permet d'être tenu au courant des prochaines vidéos. S'abonner, c'est aussi me soutenir. Vous allez permettre à mes vidéos d'être mises en avant au lieu qu'elles soient perdues dans la masse. Si vous n'arrivez pas à vous abonner, c'est assez simple. Il y a un petit bouton rouge en bas de la chaîne, c'est juste en dessous de moi, vers ici. Il suffit juste de cliquer dessus. Vous serez abonné automatiquement, c'est gratuit, profitez-en. Si vous avez le temps pour m'encourager, vous pouvez regarder les publicités en entier sur YouTube ou sur mon compte Tipeee. C'est une plateforme pour aider les créateurs. Je vous explique mon parcours. Vous pouvez également faire un don avec PayPal, peu importe le montant, ça m'aide toujours. Ces minuscules contributions me permettent de continuer l'aventure avec vous. Ça me permet d'acheter du nouveau matériel, du tissu, de pouvoir faire des lives de qualité et encore plein d'autres choses. Tous les liens sont dans la description sous la vidéo. Je vous remercie pour tous vos clics, tous vos j'aime et on se retrouve très bientôt. D'ici là, retrouvez-moi sur Instagram, Facebook. À la prochaine!